Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre guidance pour le mois de août et septembre en sentimental, émotionnel, relationnel. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies pour les couples, les célibataires, les triangulaires. Voilà, donc j'interpréterai pour tout le monde. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me consulter, à me contacter, patiangel.fr, patiangel@outlook.fr. Et là, je vais faire également les guidances. Vous pouvez aller voir les guidances générales qui ont été faites. Il y a une playlist. Et je vais aussi faire les guidances pour la quinzaine qui va arriver là, à partir du 15 août. Alors, qu'est-ce que vous avez ici, les balances? On me parle de grande déception. Ici, on me parle d'une ouverture. Là, on me parle ici que pour certains, au niveau amoureux, sentimental, relationnel, il y a des déceptions. On vous dit ici que avec l'univers, moi j'ai l'impression que vous vous en remettez beaucoup à l'univers. Peut-être que vous faites... l'univers vous a mis peut-être cette déception sur votre chemin. C'est pas un hasard, on vous dit ici. Derrière, il y a une ouverture possible. Parfois, il faut déconstruire pour mieux reconstruire. Moi, c'est ce que je ressens ici comme message. Pour d'autres, on vous dit aussi connectez-vous à l'univers, au divin, aux anges, aux archanges, à tout ce que vous voulez. Après, tout le monde les appelle comme il veut. On vous dit ici, il y a une ouverture qui est possible, mais il va falloir peut-être vous ouvrir un peu plus à une connexion divine. Écoutez vos ressentis. On me parle ici de la tribu. Il y a quelque chose à aller travailler. On me parle ici au niveau de la tribu. Ça peut vouloir dire, il y a quelque chose qui peut être dû à, comment je pourrais dire ça, pour moi, la tribu, ça peut être votre transgénérationnel, vous voyez, ça peut être votre famille, ça peut être votre façon de penser. Quelque chose qui vient d'une communauté, ou peut-être c'est votre façon de penser par rapport à la vie, tout simplement. On sent qu'il y a quelque chose que vous devez purifier, nettoyer. C'est comme si on vous disait arrête d'être un mouton, arrête de suivre les croyances, les idées de tout le monde. C'est un peu ça. Mais bon, la tribu, ça peut aussi représenter quelqu'un qui est, par exemple, votre famille. On a tous des mémoires transgénérationnelles qui fait qu'on reproduit les schémas de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents ou je ne sais quoi. Alors là, on voit qu'il y a des choses qui vont très vite. On vous dit, il y a une bénédiction qui pourrait arriver très vite ici. Quelque chose qui demande qu'à évoluer, qu'à pousser. On vous dit, il y a une ouverture. Là, vous allez avoir vraiment l'occasion aussi pour certains, on vous dit de décoller un peu tout ce qui est un peu déception. La méduse, c'est un peu... on a des choses collées à nous depuis un moment. Là, on vous dit clairement, maintenant, vous allez avoir l'occasion. L'univers est là, il y a une bénédiction. En fait, si c'est compliqué en ce moment, on vous dit prenez-le comme une bénédiction parce que ça a duré depuis trop longtemps. Pour certains, on vous dit ouvrez-vous un peu plus à le yearling. Pour moi, c'est le côté un peu foufou. Vous voyez, retrouvez votre joie de vivre, retrouvez votre insouciance. Pour d'autres, ça peut être aussi d'être un peu moins immature. Pour certains, il y a peut-être une forme d'immaturité. De prendre votre pouvoir, pour certains également. Et là, on vous dit également de nettoyer tout ce qui est collé à vous depuis un moment. Vous avez l'autorisation, on vous dit d'aller vous décoller de certaines choses, de travailler sur des mémoires, de travailler sur des croyances, des blocages, des autosabotages. Ouais. On vous dit faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Le hibou, c'est vraiment un animal qui est très sage, qui observe. Voilà, c'est vraiment se poser, c'est aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est pas rester dans son coin, être déçu et se dire bah c'est de la faute de l'autre. Non, il y a une part aussi de responsabilité et puis parfois c'est aussi comprendre que parfois il faut déconstruire pour mieux reconstruire. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va aller voir avec l'oracle Union Sacrée ce qu'on vous dit d'autre. Alors, vous avez la lettre. On parle de communication ici. On vous dit, vous allez peut-être recevoir des courriers, des lettres, des messages. Et on vous parle ici qu'il y a une page blanche qui demande à être écrite. C'est-à-dire que... au niveau sentimental, émotionnel, j'ai l'impression que vous devez faire un reset. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a quelque chose. On vous demande d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Alors, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être vous qui devez communiquer autrement aussi. Ça peut être ça aussi. On va aller continuer.
Ouais, on me dit qu'il y a eu un orage. Alors peut-être qu'il faut aussi écrire les choses. Pour certains, on me dit vous avez besoin d'écrire peut-être à la personne concernée ou aux personnes. Hein. Ça peut être du relationnel avec les parents, avec quelqu'un en particulier. C'est pas forcément amoureux. Hein. Là, on vous dit qu'il y a vraiment un orage qui a éclaté. Maintenant, on vous dit écrivez une nouvelle page de votre vie pour trouver une stabilité. Hein. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Hein. L'univers va vous mettre une bénédiction sur votre chemin. Ça sera à vous de la saisir ou pas. Hein. Voilà, on vous dit entrer en action. Hein. C'est important. Maintenant, c'est bien beau parfois de... On vous dit de rester comme ça à attendre. Peut-être que vous étiez depuis un moment en train de vous dire comment je fais, qu'est-ce que je fais. Alors ça peut être pour les couples... vous saviez pas trop comment faire au niveau d'une relation ou c'était un peu la routine, hein, page blanche, on sait plus trop quoi dire, on sait plus trop quoi écrire et du coup ça à un moment donné ça a pété, hein, voilà, un manque de communication. Pour d'autres ça peut être aussi vous êtes célibataire et là dernièrement il se passe pas grand chose, hein, on vous dit ici il y a eu beaucoup d'orages dernièrement dans votre vie, c'est compliqué, vous savez pas trop, on va voir, on va continuer, hein. Là, on vous dit, suite à une pause, vous retrouvez une stabilité. Vous voyez, c'est ça. On vous dit, profitez de cette pause actuelle, là, où peut-être vous êtes un peu dans la déception, la culpabilité, ou j'en sais rien, pour vous refonder une nouvelle stabilité. Hein. Il y a quelque chose ici à comprendre. Cette pause, elle n'est pas là pour enquiquiner les gens. Hein. Voilà, on vous dit, faites pas comme si vous ignoriez les choses. Hein. Voilà, on vous parle d'ignorance. Alors, peut-être qu'on vous dit pour le moment, si vous voulez vous retrouver, cette pause, elle va vous aider à retrouver une stabilité. Il vaut mieux ignorer un peu ce qui se passe. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Ne rentrez pas dans le conflit. Voilà. Vous avez besoin peut-être de cette pause, encore une fois, je vous le redis. Pour d'autres, ça peut être aussi profiter aussi de cette pause pour arrêter de dire que, voilà, comme si vous ne voyiez pas les choses. Hein. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Pendant un moment, peut-être vous avez mis un bandeau sur vos yeux. Hein, là, j'adore ce jeu, il est superbe. Le chien avec son pull là sur ses yeux, de dire moi je vois rien, j'entends rien, je ne sais pas. Donc c'est facile de dire ça. Hein, à un moment donné, je pense que peut-être pour certains, vous avez peut-être été aussi un petit peu comme ça. Et ça a peut-être créé des conflits avec votre chéri ou avec quelqu'un de votre famille, de votre entourage. Et donc là, on vous dit maintenant, il est temps d'ouvrir une nouvelle page hein, et de rentrer en action. Hein. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. Et on vous dit, c'est à vous maintenant d'ouvrir cette page, donc ce nouveau chapitre. Et on vous dit ici, c'est vous qui devez attirer avec le magnétisme. Et votre action, c'est vous qui allez attirer maintenant votre nouvelle vie, en fait, votre nouvel amour ou ce que vous voulez vraiment. On vous dit ici, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Maintenant, il va falloir l'écrire, il va falloir arrêter de faire comme si, il va falloir créer votre stabilité, arrêter d'être toujours aussi peut-être... L'orage, c'est ça, hein, c'était un peu électrique. Pour certains, j'ai l'impression que dès qu'on vous disait quelque chose, c'était jamais vous, c'était toujours l'autre. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Hein, et du coup, ça a pété à un moment donné. Donc là, on vous dit maintenant, nettoyez toutes ces énergies un petit peu toxiques qui ne sont plus bonnes pour vous. Et puis, prenez votre pouvoir. On vous dit, votre magnétisme va vous permettre d'attirer aussi peut-être physiquement quelqu'un. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez peut-être besoin, on vous dit, utilisez votre magnétisme naturel, entrez en action, ne pas attendre toujours des autres. Hein. Il y a ça hein, aussi, hein, pour certains, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, c'est peut-être que à un moment donné, il faut poser, il faut aller se poser et puis dire, je ne sais pas moi, s'inscrire sur un site ou aller rencontrer quelqu'un. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut rentrer en action par rapport à un lien ici. Vous voyez, c'est ça. Si vous voulez vraiment que quelque chose puisse fonctionner, on vous dit qu'il faut le créer, ce lien. Hein. Alors, si vous êtes en couple, là, c'est vraiment, on me dit, il y a une pause pour certains, vous êtes dans une pause. Hein. Il y a une ignorance, vous ne savez pas trop où vous allez, peut-être pour certains non plus. Mais on vous dit, là, vous avez l'occasion. Hein, l'occasion d'ouvrir une nouvelle page, de rentrer en action, de faire aller votre magnétisme aussi, peut-être de remettre un peu du pouvoir, comment je pourrais dire ça, de l'attraction dans un couple. Là, je sais pas, il y a un lien il y a quand même un besoin. Ici, il y a quelque chose, il y a une connexion avec quelqu'un. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu compliqué dernièrement. Ouais, on vous dit ça a été très tendu, hein, il y a eu beaucoup de tensions, il y a des choses qui se sont coupées, hein, presque hein, d'ailleurs, hein, on vous dit vous étiez au bord de la rupture pour certains, on voit qu'il reste un fil. Hein.
Et on vous dit ici aussi que pour certains, il y a peut-être eu aussi une tension due à l'infidélité. Alors l'infidélité, ça peut vouloir dire que vous êtes senti trahi. C'est pas forcément une infidélité avec quelqu'un. Hein. Ça peut être, il y a eu, je sais pas, il y a eu comme une forme de trahison. Vous étiez pas sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être eu des suspicions de trahison aussi, ou pour d'autres, c'est peut-être une attirance pour quelqu'un d'autre qui a fait que ça a fait péter aussi quelque chose. Hein, je sais pas. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes pour les célibataires ou les triangulaires, hein, c'est peut-être ça, hein, à un moment donné, vous savez plus trop où vous êtes. Vous savez plus trop si vous devez continuer pour les triangulaires avec une personne avec qui pour le moment ça n'avance pas trop. On vous dit, vous savez pas trop où vous allez dans le lien, les triangulaires ici. Hein. On vous dit entrez en action, faites aller votre magnétisme, ouvrez une nouvelle page. Hein. Et pour les célibataires, on vous dit, vous avez peut-être été pendant un moment, vous avez été en pause, vous avez retrouvé votre stabilité, mais maintenant vous êtes capable d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. N'ayez pas peur, on vous dit, c'est pas parce qu'il y a peut-être eu de l'infidélité dernièrement que vous ne pouvez plus créer un lien avec quelqu'un. Voilà, c'est très précis. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle Rock Love. On va recouvrir chaque carte avec cet oracle-là. Alors, sur la pause, on a quoi? Pour vous, les balances. On a la possession. Voilà. Alors, on vous dit, c'est ça. Pour certains, vous étiez peut-être trop possessif. Le fait d'être dans une pause, dans un couple où... peut-être que vous avez eu besoin de cette pause parce que vous vous sentiez trop possédé par l'autre ou j'en sais rien, vous êtes retombé sur des gens avec qui il y avait trop de possession et là vous avez eu besoin de prendre l'air. Hein. Pour certains, ça peut être ça aussi. Où on vous demande, pour certains, si vous êtes en couple, d'arrêter d'être trop possessif. Hein. La personne ne vous appartient pas. Hein. Il y a peut-être aussi une histoire de possessivité ici. Hein. Bon, je ne sais pas, ça peut être vous ou votre autre. Hein. On vous dit ici que vous allez retrouver un nouveau départ. Il y a une stabilité qui peut se remettre en place. Hein. Alors, sur l'ignorance, on a l'épreuve. On vous dit, pour vous, c'est une épreuve, hein, parce que vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. C'est difficile parfois de changer un peu sa façon de penser, d'agir. Mais là, on vous dit clairement, il y a une épreuve à passer. Alors, pour le moment, peut-être que cette pause, ça va vous faire du bien. Vous ne savez pas trop comment ça va aller, etc. Mais on vous dit que derrière, de toute manière, c'est pour un nouveau départ. Et on a eu tout à l'heure la bénédiction, de toute manière. Donc, pour moi, c'est du positif. Mais on vous dit, là, profitez, voilà, encore une fois, hein, de ce moment, même si c'est compliqué pour vous, pour arrêter de croire que, et dire, c'est pas moi. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, c'est ce que vous dites, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Mais si, là, on vous dit bien, il y a quelque chose. Là, on vous dit aussi qu'il y a une page blanche qui doit, vous êtes parti dans une nouvelle page blanche, on parle d'une double vie pour certains. Alors, peut-être que... pour certains, vous avez dû faire une pause parce que vous aviez envie d'autre chose et que du coup, ça a créé des conflits dans votre relation. On va continuer. Hein. Ou pour d'autres, c'est peut-être une triangulaire. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, vous ne savez pas trop où vous allez non plus. Là, on vous dit qu'au niveau communication, bah, y a une pause. Voilà. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi... vous avez peut-être créé une infidélité ou je ne sais pas, il y a quelqu'un avec qui... il y a peut-être une attirance et puis là, vous êtes complètement en pause avec ces personnes. Hein, du coup, vous vous retrouvez un peu seul. L'orage, on vous parle ici de solution. De toute manière, on vous dit que vous allez trouver une solution suite à cet orage. Que vous soyez célibataire ou autre, on me dit que vous allez trouver la clé. Il y a un nouveau départ derrière. Hein. On a 2 fois la clé. Hein. Moi, je n'ai pas peur. Hein. C'est que vous devez passer par là. Hein, que vous soyez en triangulaire ou autre. À un moment donné, il va falloir bouger. Hein. Et on vous dit communiquer autrement aussi. Si on parle de communication qui vont reprendre dans un couple, ou peut-être que si vous êtes célibataire, on me dit que vous allez communiquer avec quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup d'attraction. En tout cas, on sent que même dans la communication, il y a des choses qui vont changer. Hein. On vous dit, ou créer dans votre communication pour les couples hein, ou les triangulaires, quelque chose qui demande à ce que voilà, ça soit très attractif. Hein. Parfois, dans des communications, on peut susciter l'intérêt pour l'autre. Hein. Vous voyez, ça peut être attirer l'autre en lui envoyant des messages particuliers. Voilà, il y a des choses qui peuvent passer par les mots aussi. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme ça. Et là, on vous dit que suite à une période de solitude, il va falloir passer à l'action. Ne pas rester toujours recroquevillé. Voilà, on vous dit là maintenant, c'est... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur vous, les balances. Hein.
Ouais, il va falloir vous bouger là. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on vous dit. Bougez-vous. Hein. Vous avez la clé entre vos mains. Maintenant, peut-être que vous avez créé des petits soucis. Il y a peut-être eu des petits conflits, des épreuves, etc. Mais maintenant, c'est à vous de créer. Si vous voulez un lien avec quelqu'un ou vous voulez récupérer quelqu'un, c'est le moment. Et là, on vous dit, il va falloir aussi... Alors, la checklist, ça peut vouloir dire d'y aller comment je pourrais dire ça, par étapes, hein, ne pas vouloir aller trop vite non plus, ou la checklist, ça peut être aussi arrêter peut-être de vouloir trop de choses aussi. Pour certains, c'est peut-être ça. Vous êtes en train de cocher en vous disant, cette personne, moi je veux qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Non, l'amour, c'est pas ça. C'est pas être une personne comme ça, comme ça, comme ça. C'est... voilà, on a la personne en face, on doit s'accommoder, on doit travailler ensemble pour trouver un équilibre. Hein. Normalement, quand on est fait l'un pour l'autre, on arrive à trouver son équilibre. Et c'est pas vouloir à tout prix, par exemple, un blond ou un brun aux yeux marrons qui aura une carrure et qui fera 1,80 m. Hein. Voilà, c'est ça. À un moment donné, je pense qu'il faut remettre aussi des choses, c'est ce que je vous disais, hein, dans votre façon d'agir, etc. Arrêtez peut-être de vouloir trop de choses qui ne servent à rien, quoi, en fait. On peut aimer quelqu'un qui soit brun, blond, gros, petit, je ne sais quoi. Hein. Et puis, arrêtez de peut-être trop... ouais, c'est ça, vouloir... vous voyez, que ce soit trop archivé, quoi. Je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. Ouais, on vous dit qu'en tout cas, vous allez réussir. Il y a une réussite derrière tout ça. Donc, même s'il y a eu trahison, il y a eu complications, on sent que ça a été compliqué quand même, vous avez une réussite derrière. Hein. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. Alors, on va mettre quelques cartes de l'oracle, de cet oracle-là, pour continuer. Donc là, on vous reparle de trahison. Hein. On vous dit non. Il n'y a pas eu trahison. Hein. On vous dit, il ne faut pas le prendre comme une trahison. Vous voyez, pour certains, c'est ce que vous pensez en fait. Alors soit vous avez cassé un couple alors que vous pensiez que cette personne elle avait une double vie. Bon, c'est pas vrai. Il n'y a pas de double vie. Pour d'autres, c'est une trahison. Vous vous sentez trahi alors qu'on vous dit c'est pas une trahison. Hein, c'est peut-être juste quelque chose à comprendre tout simplement. Arrêtez d'être trop dans la possessivité. En tout cas, on vous dit que vous allez trouver la lumière hein, face à tout ça. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Vous allez comprendre des choses. Ça va vous aider hein, cette pause. Hein. Et on vous dit lâcher prise. On vous dit ici période de l'été, printemps-été. Bon, moi je pense que c'est été. Hein. On vous dit il va falloir lâcher prise et partir vers un nouveau départ avec plus de chaleur hein, ici. Hein. Allez, on va aller tirer la carte du love, etc. On vous dit ne penses-tu pas que tu mérites bien mieux? Voilà. Alors, ne penses-tu pas que tu mérites bien mieux? C'est peut-être pour certaines personnes qui se posent la question, à savoir, est-ce que je reste avec une personne qui est comme ça hein? Peut-être que pour certains, vous étiez avec quelqu'un de possessif, dans l'ignorance, solitaire, voilà, ou infidèle, hein, voilà. Pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une double vie. Ou, voilà, vous êtes peut-être dans une triangulaire actuellement et il n'y a rien qui avance, quoi, hein. Donc là, on vous demande peut-être de vous poser et de voir un peu ce que vous voulez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ici? On vous dit aussi, le fil de votre sérénité se trouve dans le dialogue. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Tout peut s'arranger, mais communiquer clairement. Voilà, il faut dire les choses clairement. Hein. Là, on vous le dit. Pour certains, ne penses-tu pas que tu mérites bien mieux? C'est pas forcément négatif non plus, parce que je reviens dessus, parce que ça peut être aussi... voilà, en ce moment, vous vous morfondez, vous êtes dans la pause, vous vous dites, bon, bah, c'est dommage, c'est comme ça. Mais on vous dit, c'est peut-être à vous aussi de vous bouger. Et tu mérites bien mieux que ça. Donc, à un moment donné, arrête de croire que c'est comment dire, une fatalité. Et on vous dit, relevez-vous et vous allez voir, ça va aller. Hein. Ouais, c'est ça. On vous dit, si tu peux autant aimer la mauvaise personne, imagine à quel point tu pourrais aimer la bonne. Voilà. Vous voyez, pour certains, c'est pareil. Vous êtes peut-être bloqué sur une personne. Et cette personne, elle n'en vaut pas la peine. Hein, voilà, c'est tout. Vous êtes trop possessif, vous êtes trop attaché à cette personne. Et en fait, cette personne, peut-être qu'elle n'est pas faite pour vous. Et donc là, on vous dit, vous êtes capable d'aimer. Hein, n'ayez pas peur, vous êtes capable d'aimer. Peut-être que vous êtes bloqué sur un ex ou une ex et vous ne voyez pas qu'il y a peut-être une personne en face de vous qui en vaut plus la peine aussi. Voilà. Hein. En tout cas, on vous dit, vous êtes capable d'aimer. Donc là, peut-être que vous aimez mal ou vous n'aimez pas la bonne personne. Mais que vous êtes capable d'aimer quelqu'un vraiment comme il faut. Voilà.
Moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment, là, je pense que vous, les balances, ces 2 prochains mois, enfin ce mois d'août et septembre, ça va vraiment être une période où vous allez devoir aller voir qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Arrêtez de mettre un pull, un truc, un bandeau devant les yeux en se disant c'est pas grave, je vois pas, ça va aller. Non, à un moment donné, il faut enlever ce bandeau et se dire bah moi je suis pas satisfait pour X raison. Donc soit voilà, hein, vous partez vers un nouveau départ, vous prenez votre pouvoir et vous arrêtez d'être dans une plutôt dans un truc où vous êtes plutôt la victime, hein, voilà, moi je pense que c'est ça. Et là, vous prenez votre pouvoir et vous allez vers la personne, lui dire les choses clairement. Ou après, ça peut être aussi arrêter d'être trop laxiste, un peu trop dans la solitude. Voilà, et après, il y a des gens qui sont un peu comme ça aussi, hein. Ils veulent une double vie, ça peut être aussi une vie un peu où on est bien tout seul et après une vie où voilà, je veux en même temps être en couple et en même temps être seule. Il faut faire des concessions aussi parfois, hein. Voilà, bon, je pense que vous allez vous retrouver là-dedans, hein. Il y a plusieurs cas de figure. Après, toutes les balances ne sont pas les mêmes personnes, hein, heureusement. Et on ne vit pas les mêmes choses en même temps. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.